Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Bonjour, chers amis. Nous sommes dans notre studio pour notre webinaire du dimanche avec le docteur Michael Leitman. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les secrets du livre du Zohar. C'est le livre du Zohar. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous pouvez poser vos questions. Ce programme est traduit mondialement en plus de 20 langues. Nous allons commencer par la question qu'est-ce que le Zohar? Quel est ce mot? Ça vient d'où? Le Zohar, c'est la radiance. Mais c'est la radiance supérieure qui brille sur la personne qui étudie, qui utilise le livre correctement. Et cette radiance, cela vient du mot zaliar de l'araméen, la radiance supérieure. Vous voyez, une personne dans notre monde n'a aucune qualité spirituelle de lui-même. Il appartient au niveau animal. Il y a le niveau animé, inanimé, comme on voit notre nature inanimée, le végétatif, la botanique, et qui étudie ce niveau, et également il y a le niveau animal, comme on le voit, il y a des poissons, des animaux sauvages, tout ce que vous pouvez imaginer, qui, comme tout organisme animal, il vit, il meurt. Et si on se prend soin de cet organisme, nous appartenons uniquement au niveau animal également. Donc cependant, dans chacun d'entre nous, il y a un potentiel spirituel que nous ressentons comme étant la question du sens de la vie. Et si une personne réellement ressent cette question, et tout le monde la ressent finalement, mais à un certain niveau, mais en fait on l'enterre, on la met de côté pour s'empêcher de s'exprimer. Parce que cela amène des souffrances en nous. Pourquoi je vis? Quel est le sens de la vie? Et quel est le sens de tout cela? C'est pourquoi. Et il s'ensuit que nous avons une connexion avec le monde supérieur par cette question, par ce petit désir qu'on appelle le point dans le cœur. Mais on ne développe pas ce désir. Il y a des gens, cependant, qui ne peuvent le développer parce que sinon, bien sûr, ce n'est pas une option pour eux. Il paraît qu'il n'y a pas d'autre option que de chercher une réponse à cette question. Quel est le sens de la vie? Afin de trouver une réponse à cette question, la personne doit faire beaucoup d'efforts jusqu'à ce qu'elle découvre un groupe, un professeur et des livres. Essentiellement, tout ce que nous avons dans la Kabbale vient du livre du Zohar. Tout ce qui est écrit, tout est basé sur le livre du Zohar. Même si vous voyez quelque chose dans des livres kabbalistiques, il y en a beaucoup. Et il y a une expression que si il est dit en majuscule dans le livre et il parle du Zohar. Ils ne doivent pas nommer le livre du Zohar. Tout le monde sait que ce qui y a été dit, ce livre parle du monde supérieur
Il parle de comment étudier ce livre d'une façon que cela te connectera au monde supérieur et alors le livre justifiera son nom, la radiance. Et la personne recevra cette illumination d'en haut qui lui permet de se développer spirituellement. Et de là, de ce point minuscule, ce désir minuscule, vers la naissance spirituelle. Un vrai désir fort se manifestera en lui et alors on pourra dire qu'il est né. Une autre question là-dessus, pourquoi est-ce que les gens lisent le Zohar comme un conte de fées? Pourquoi d'autres ressentent plutôt des émotions en le lisant? Comment ne pas transformer le Zohar en méditation, mais en tant qu'outil pour l'ascension spirituelle? Le Rav, d'abord, nous devons le lire avec les autres, non tout seul, et pas tout seul. Idéalement, c'est comme cela qu'on doit faire. Ne pas se mélanger entre les hommes et les femmes, mais les hommes séparés, les femmes séparées. Peut-être... Et alors, on le lit, il y a des traductions dans toutes les langues. Bon, pas dans toutes les langues, mais dans plusieurs langues. Oui, nous avons en fait les tout premiers noms dans les tout premiers livres qui composent le Zohar. Tout est dans vos mains. Cela a été traduit. De l'anglais, nous avons un livre en anglais. Il a été traduit dans beaucoup d'autres langues. Donc, c'est un problème, mais ce n'est pas une traduction. En fait, c'est le problème. C'est pas un problème, mais le truc est comment est-ce qu'on s'organise, on s'arrange lorsqu'on s'assied et qu'on étudie le livre du Zohar. Même dans des langues qu'on ne comprend pas, si on fait ça correctement, ce livre nous influence. Comment est-ce qu'il nous influence? Parce que il représente un conduit. Il est comme un tuyau entre le monde spirituel et le point dans le cœur qui est en nous et qui aspire à ce monde spirituel. Et le livre du Zohar réalise la fonction de ce tuyau, de ce conduit, par lequel la lumière du monde supérieur entre dans notre cœur et passe par ce tuyau et rentre dans notre cœur jusqu'à ce point qui se pose la question du sens de la vie. Et le point commence à grandir, graduellement on commence à comprendre de plus en plus quel est le sens de la vie. Et il y a beaucoup de travail en tout cela. Mais pourquoi est-ce qu'on nous a donné toute cette vie? Pour comprendre son sens. Disons que pendant plusieurs mois, j'ai lu le livre du Zohar, qui me prouve que je me suis amélioré en le lisant ou que les choses s'améliorent. Nous avons commencé à lire le livre du Zohar il y a plusieurs mois. J'ai observé les étudiants devant moi. J'ai commencé à remarquer à leur sujet qu'ils commencent à ressentir plus, qu'ils commencent à être adhérés à cela, à coller à cela. Le livre les influence et alors on commence à percevoir certains arômes. Le domaine de la Kedusha, comment tu traduis ça? Comme une grande illumination. C'est pas clair, mais c'est réellement ressenti que ce livre a quelque chose en lui. C'est quelque chose qui se dévoile à moi. Ça me fait quelque chose. Je ne sais pas comment cela me remplit, mais on constate que cela fonctionne. C'est l'impact graduel du livre de Zohar sur la personne qui ne comprend pas ce qui se passe
il est présent à la leçon et alors graduellement, et petit à petit, nos désirs et nos ressentis, toutes sortes d'instruments, lorsqu'on approche cette étude du livre du Zohar, on s'y applique plus, on commence à ressentir l'influence de l'étude, de la participation en lisant le livre du Zohar. C'est pas étudier le livre du Zohar. L'étude ne vient pas du résultat. Étudier le livre du Zohar, ça veut dire précisément lorsque cette lumière entre en toi par ce tuyau que le livre du Zohar comprend. Et alors, cette lumière supérieure entre en nous et elle commence à développer en nous de nouvelles sensations par lesquelles nous percevons alors le monde supérieur. C'est en fait les conséquences. L'autre, j'aimerais faire une analogie. Lorsque nous lisons un livre à propos de régime de la santé, alors je lis ça, la nature me donne le désir de bien manger, etc. Et je regarde ces plats, je commence à imaginer. Tu ressens ça comme un plaisir, oui. Est-ce que c'est ce qui se passe ici? Également, on a le désir, on lit le livre du Zohar et en fait, il développe en nous un désir. Le Rav, il dirait que c'est même mieux que cela parce que avec les autres livres, tu ne dois pas penser comment tu reçois ces plats, mais avec le Zohar, lorsque tu es en contact avec la lumière supérieure, elle te remplit en même temps. Mais ces désirs sont déjà présents. Une personne commence à aspirer à cela, mais pour cela, il faut ouvrir le livre. L'autre. Ce que je comprends, le Zohar a été écrit après la Torah. La Torah a été écrite 3000 ans. Il y a 3000 ans, et alors il n'y avait rien qui a été écrit après la Torah avant le livre du Zohar. C'était le premier livre qui a été écrit comme un commentaire de la Torah, en fait. Oui, tout à fait. Et alors, par après, d'autres livres ont été écrits, Talmud, Mishnah, et d'autres livres également, Midrashim. Mais en général, oui. C'est également un livre qui contient en fait des centaines de volumes. Mais maintenant, on n'en a que 3 ou 4 qui nous restent. L'autre, cela a été écrit que tu avais besoin de... Ça a été écrit sur plusieurs années, oui, beaucoup d'années. Mais ce n'est pas notre sujet. Même à notre époque, lorsqu'on commence à écrire quelque chose de spirituel, cela sort de toi. En quelques jours, tu pourrais écrire une centaine de pages. Ce n'est pas le même rythme. Quelle correction les gens à ce jeu, à ce niveau? Quand j'ai commencé à étudier, j'ai vu des manuscrits du Baz HaSulam. Nous avons une question de Francfort. J'aime les livres, ils m'inspirent vraiment. Qu'est-ce qu'il y a dans les livres? Qu'est-ce qu'un livre kabbalistique? C'est une lumière, une illumination dont tu viens de parler. Qu'est-ce que ça veut dire de lire un livre kabbalistique? Ça veut dire le livre avec la pensée qu'il doit nous influencer. En d'autres termes, nous attendons un remède d'un livre kabbalistique.
qui nous corrige, qui nous change et nous amène à un état où on va ressentir ce que nous lisons. Pas comprendre, mais ressentir. L'autre, une question de Kiev, est-ce que le livre du Zohar a une lecture aléatoire requise ou pas? Il n'y a rien d'aléatoire dans notre monde. Rien n'arrive dans la vie qui soit accidentel ou aléatoire, même dans la vie normale. Je dis ça également pour les gens qui sont venus à la Kabbale. Ces gens qui sont venus à la Kabbale, ils sont prêts pour cela. Ils tendent à cela. Il n'y a pas de choses aléatoires, tout comme en cela, tout comme dans la vie. Mais par rapport au monde supérieur, il y a de nouvelles lois qui sont appliquées. L'autre, il n'y a pas donc de système aléatoire ici. Mais une autre question est, qu'est-ce qui est si spécial à propos du livre du Zohar comme par rapport au Talmud, Mishnah, etc. Tous les livres sont écrits par des gens qui ont atteint le monde supérieur, ça c'est une chose. Et ensuite, pour tous les livres qui étaient qu'ils appellent ça parce que ça vient du mot séparé, qu'ils sont séparés de ce monde. Le livre du Zohar est spécial dans le fait que ces auteurs étaient 10 étudiants de Rabbi Shimon, des grands kabbalistes, lui, il était le 10e de ses étudiants. Et ils ont atteint le degré le plus élevé dans l'atteinte du monde supérieur, et de ce degré, de ce point, ils ont décrit toute leur ascension. Et tous les détails de l'échelle spirituelle. L'échelle de l'atteinte du Créateur. C'est pour cela que ce livre est si spécial. Il est écrit du début de l'échelle jusqu'à la fin, vraiment la toute extrémité, vraiment le degré le plus élevé. Et ils expliquent que ces 10 personnes étaient connectées ensemble. Cela est destiné à tout le monde parce que c'est écrit pour notre génération. C'est en fait écrit que le livre du Zohar qu'il était destiné à notre génération. Il a été révélé il y a quelques siècles, mais c'était juste un livre. On ne parlait pas de son contenu, c'est ça qui est décrit, dévoilé par le Baal HaSulam il y a 100 ans, un petit peu plus de 100 ans. Et c'était le Sol qui a fait un commentaire dessus. Il y a d'autres commentaires, mais ils n'expliquent pas la signification intérieure. Parce qu'il était au même degré que ceux qui ont écrit le livre du Zohar. Les autres n'ont atteint ça que partiellement. Et ils l'ont expliqué évidemment différemment. Une autre question de Chicago, combien d'années est-ce que cela prend? C'est passé, pardon. Il y avait une caverne, la grande caverne, une autre caverne qui s'appelait Hydrazuta, une petite caverne. 10 personnes se sont assises dans cette caverne. Et c'est en fait tout l'espace qu'ils avaient pour 10 personnes. Ils se sont assis là et ils ont écrit. Un parlait, il est dit cela dans le livre du Zohar. Un d'eux parlait, un deuxième expliquait, le troisième écrivait, et ensuite tous ils clarifiaient. Ils discutaient tous de cela. Il n'y avait pas de dispute. Ils étaient comme un seul désir, comme une seule âme. Et ils ont décrit cela. Dans le livre original, il y avait à peu près une centaine de volumes. Et ils ont décrit tous les états différents de toutes les âmes. Alors qu'ils montaient ensemble, qu'ils se fusionnaient comme une seule âme appelée l'âme d'Adam.
Et par après, cela a été dissimulé, révélé accidentellement. Des pages se sont retrouvées sur un marché. Et il a été découvert que les pages avaient été utilisées pour emballer toutes sortes de nourriture. Et elles étaient réparties partout sur ce marché. Et alors, tout cela a été rassemblé sur ce marché et tout a commencé à se révéler. Et il y en a d'autres qui ont essayé de le dissimuler à nouveau, mais cela n'a pas eu lieu. Le Bala Soulam, aux alentours de 1940, le Bala Soulam a tout reçu. Il a commencé, cela lui a été révélé, il a commencé à écrire un commentaire dessus. Le livre est très spécial, son origine et sa destinée, tous les différents tournants qu'il a connus dans son histoire. Les gens qui l'avaient, qui le possédaient, il y a eu des choses spéciales qui leur sont arrivées. Ça fait 2000 ans que son histoire dure. Où sont les autres parties du livre du Zohar? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Que sont-elles devenues? Toutes ces choses doivent encore être révélées, expliquées, mais on ne peut pas encore faire ça pour le moment. Est-ce que cela doit encore être... Tu es certain que cela sera... Oui, bien sûr, je suis certain que cela va être... Je suis même certain qu'on va révéler le livre du Zohar qui a été écrit originellement. Вот, Светлана, вопрос. Почему книга Зор написана образами? Трава, реки, крокодил и так далее. Pourquoi est-ce que le livre du Zohar a utilisé toutes ces images d'herbes, de crocodiles, etc. Le livre du Zohar est écrit à deux niveaux. Il utilise la terminologie du monde spirituel et la terminologie de notre monde. Évidemment, cela parle de notre monde. Ça utilise la langue des branches lorsqu'il parle des mots de ce monde. Il parle de la qualité du monde spirituel. Lorsqu'on dit une chaise, une table, le soleil, etc., cela se réfère à leur racine spirituelle de ces qualités. Donc on utilise cette langue des branches. Et parfois, le Zohar utilise également la langue véritable des kabbalistes. C'est un langage très mathématique. Comment est-ce qu'ils écrivent, ils ont écrit ce livre dans cette caverne? Est-ce qu'ils l'ont basé sur la Torah ou d'autres livres ou quoi? Non, nous devons comprendre ces gens qui n'avaient pas une bibliothèque, là, ils n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient rien comme source d'information, ils étaient eux-mêmes la source d'information. C'était 10 personnes qui représentaient un seul organisme, un organisme spirituel, qui contenait toutes ces informations. Et ils ont dévoilé cela partiellement. L'autre, donc la question, comme je le comprends, le livre du Zohar n'était pas dans une bibliothèque. Bon. Comment est-ce que les kabbalistes l'ont découvert après des siècles? Non, ce n'était pas dans une bibliothèque, c'était interdit de le garder, de le conserver. L'autre, donc, comment se fait-il que, de leur histoire, comment est-ce que les gens savent que c'était des pages saintes de ce livre? Le Rav, il y a un kabbaliste qui est venu au marché, qui voulait acheter quelque chose, et il a acheté quelque chose. Non, en fait, c'était pas lui, c'était sa femme. Sa femme a amené quelque chose emballé dans du papier du marché, et alors, à un moment donné, il a regardé ce qui était écrit sur ce papier, et il a été totalement choqué. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire qu'il était gelé sur le fait? Gelé sur place. C'était un phénomène du monde spirituel dans notre monde.
Je ne sais pas comment tu peux t'élever. Mais il a ressenti. Non, non, il a vu que cela était un texte qui contenait des secrets kabbalistes, la signification et des symboles. Comment se peut-il qu'une femme revienne du marché? C'était du poisson, non? Emballé dans ce papier. Comment se fait-il? Il a couru au marché, il a rassemblé toutes ces pages. Il y en avait beaucoup dans une poubelle, là. Un dépôt d'ordures, pardon. C'est un scénario vraiment dramatique. Non, il a trouvé cela au XIIIe siècle. Non, non, je parle de comment le livre du Zohar a existé. Il y a des rumeurs à son sujet depuis des siècles, mais personne ne savait cela. C'est comme cela que ça a été révélé. Et alors, lorsqu'il a rassemblé tout ça, il a commencé à compiler tout cela et il les rassemblé et on en a fait un livre incomplet, mais il était clair que il était supposé y avoir 100 volumes de ces livres. C'était des rouleaux. Il a terminé avec uniquement 3. C'est comme cela que le livre a existé durant un certain temps. C'est passé d'étudiants à étudiants, d'étudiants à professeurs, uniquement les kabbalistes, uniquement de cette manière, cette unique copie. Et dans le XIIIe siècle, Moshe de Léon, un grand kabbaliste, qui s'appelait Moshe de Léon, qui habitait dans le sud de la France. Il est mort. Et sa veuve, qui ne savait pas ce que c'était, mais évidemment, elle n'avait plus rien pour vivre, alors elle a vendu ce livre à un certain marchand. Ce marchand l'a regardé et il a réalisé qu'il pouvait en faire une affaire. Il a engagé des copistes. Ils ont commencé à copier ce livre, ils ont commencé à faire différentes copies, et alors lui a gardé l'original. C'est comme ça que le livre de Zohar a commencé à être partagé. Les gens ne savaient pas à cette époque que ce livre existait. Ils ont commencé à attribuer la propriété au copiste ou à quelqu'un d'autre. Tout était très facile, suspendu dans l'air, jusqu'à ce qu'il a été révélé que ce livre a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai avec ses étudiants et par personne d'autre. Et alors, bien sûr, ce livre, le prix de ce livre ne pouvait pas être compris. Il y a beaucoup de commentaires, clarifications qui ont été écrites sur lui, mais personne n'y faisait attention parce que cela ne valait pas la peine. C'était pas au même niveau que le livre du Zohar lui-même. Uniquement dans le XXe siècle, lorsque l'humanité a commencé déjà à rentrer dans un état proche de la correction, le livre du Zohar avait besoin d'être révélé. Ici, nous voyons l'apparition d'un grand kabbaliste, le Bala Sulam, qui a écrit le commentaire sur tout le livre du Zohar, et d'une façon très puissante, dans des commentaires très... Qu'est-ce qu'un commentaire, en fait, demande l'autre?
c'est le fait qu'une application de beaucoup du livre du Zohar qui puisse être compris par les gens qui ne sont pas à ce niveau. Ils sont simplement au début d'un niveau spirituel ou peut-être même pas au début d'un niveau. Est-ce qu'on devrait lire l'original, les commentaires, les deux, ou quel est l'ordre? Tu dois lire ce qui est commun. Oui. Lire le livre original, ça n'a pratiquement pas d'utilité. Il y a quelques années, en résultat de notre travail de groupe, nous avons sorti le livre du Zohar, publié, c'était appelé le Zohar pour le peuple, où chacun pouvait le lire et comprendre, parce que nous devions le traduire de l'araméen. Nous avons dû le simplifier sans le changer beaucoup. Qu'est-ce qui a été changé là? Selon les commentaires de Balasolom, quoi? Non. Non, dans le livre du Zohar, il y a beaucoup de parties. Le livre du Zohar en lui-même et ses commentaires. Et il y a beaucoup de parties. Nous avons fait en sorte que harmonieusement, cela a été connecté en un seul texte qui peut être relu facilement et amener différentes fragrances, mais le texte lui-même n'a pas été changé alors? Où il a été? Non, le texte, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il n'a pas changé? Le texte du Zohar est en araméen. Donc il a été traduit. Oui, oui, nous l'avons traduit en hébreu, russe, anglais, etc. Oui, mais c'est un texte très sérieux, un travail très sérieux. Donc je vous conseille d'en faire la connaissance et d'apprendre. Par exemple, lors de nos leçons du soir, nous les basons sur le livre du Zohar. Cela commence à être ressenti par ceux qui y assistent, qu'il y a un changement spirituel qui passe par eux, qui est ressenti en eux, qui commence d'un certain côté à les changer, qu'ils commencent à nettoyer tout leur calcul égoïste. Question, est-ce que un kabbaliste qui regarde qui lit le livre du Zohar, est-ce qu'il comprend que ça a été écrit par... non, et pour cela, il faut être à un niveau très élevé déjà. Mais il faut essayer de... Selon le texte, tu peux déterminer que cela qui a été écrit par un kabbaliste qui avait latin. Est-ce qu'on peut dire que à partir du moment où le livre a été dissimulé, il a accumulé cette force, cette énergie, ou est-ce que l'humanité a attendu pour arriver au point où elle pouvait commencer à comprendre? Dans le livre, il n'y a rien d'écrit de tel. Il parle uniquement de la qualité de l'amour et du don. Un livre, c'est un transmetteur, une sorte de conduit, un canal par lequel et la force supérieure passe et nous affecte. Le livre du Zohar est écrit d'une manière que c'est un canal. Lorsque une personne lit un texte, il est intéressé à être attaché à ce texte, et alors ce texte représente ce canal qui réalise cette lumière supérieure, c'est-à-dire qu'au début on ne le ressent pas, mais cette lumière supérieure affecte la personne
Et la personne commence à ressentir des changements intérieurs, quelque chose change en elle, quelque chose se tourne en elle, et alors commence à peut-être même en l'utilisant ensemble, le lecteur commence à découvrir en lui de nouvelles qualités. Et voir que par cela qu'il avance. Question intéressante ici. Est-ce que le Baba Soulam a lu le livre original du Zohar? Bien sûr. Pour commencer, de Moshe de Léon, tout le monde a étudié le livre du Zohar toutes ces années. La Kabbale était en parallèle aux religions communes. Il est écrit dans le livre du Zohar qu'une personne est un petit monde et que le monde de la Kabbale c'est un grand monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire que nous sommes comme le monde et le monde est comme nous. Question de Roumanie, le fait qu'une partie du Zohar a été partie, est-ce que c'est une correction ou un manque? Est-ce que c'est bien pour nous, à notre profit ou pas? Oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Quand on a vu ce qu'on a, on en révélera encore. Il y a une révélation particulière, spéciale pour nous qui nous attend. Toutes les découvertes ont été faites pour nous finalement. Une question de Novosibirsk. Pourquoi est-ce que ce livre a été écrit en araméen? La langue araméenne était parallèle à l'hébreu. Ce sont des deux langues anciennes, les plus anciennes du monde. Elles ont le même nombre de lettres, 22, le même lettre. Mais le fait est que lorsque on représente les qualités d'une lettre, la qualité de la lumière, on écrit ça en hébreu. Quand on écrit au sujet du cli, on l'écrit en araméen. C'est comme ça que ces deux langues se sont complétées. Parce que ce sont deux catégories différentes, une parle de la lumière et l'autre du cli. Donc il y a eu deux langues différentes. C'est comme cela qu'elles sont apparues et ont existé ainsi tout au long. Quelle est la connexion entre le Zohar et la Torah? Et est-ce qu'on doit savoir la Torah pour lire le Zohar? Je dirais la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de connaître? La Torah est difficile à connaître parce que la Torah est un code de la première à la dernière lettre. C'est juste une série de lettres. Je ne sais pas combien. Передают нам последовательность правильного исправления души. 13 000 livres. La Torah est un code, c'est le programme de la correction des âmes. Le fait que nous le lisions comme une sorte d'histoire, de roman, il ne faut pas rattacher cela à une sorte de roman. L'histoire d'amour ou le livre du Zohar était écrit comme par rapport à 4 chapitres de la Torah.
Il y a des parties du Zohar qui restent. Et le commentaire du Baal HaSulam, c'est un livre qui est lié à la Torah. Est-ce que cela nous permet de voir combien nous comprenons la Torah si on ne peut lire le Zohar qui est supposé expliquer la Torah? C'est impossible de comprendre la Torah et le Zohar en tant que tel. Mais en fait, la Torah a été également écrite par beaucoup de gens. Moshe a dicté. Moïse dictait. Il y a la qualité spéciale de ce livre, c'est qu'il a été écrit par plus qu'une personne. La Torah a été écrite par plusieurs personnes durant les siècles et le Zohar par 10 personnes. Il y avait différents livres, la Mishnah, et encore qui a été écrite par beaucoup de gens, le Talmud, qui est à Babylone. Ils ont tous été écrits par beaucoup de gens. En général, la tête du monde supérieur demande la connexion entre les gens. Et la destruction de l'égoïsme, séparément, tout a été écrit mutuellement. C'est vraiment remarquable que deux gens essayent de faire un contenu ensemble, chacun sa propre vision, mais on a tellement de gens réunis qui écrivent un livre. Parce qu'ils étaient engagés dans la Torah et d'autres étaient s'engager dans le contenu. La question, est-ce que les originaux ont plus de force intérieure, plus que les traductions? Tout dépend de la personne qui lit en fait. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de travail typique. Адаптация, может быть, они не мешают. Вы все равно соединяетесь с книгой, а далее зависит от вашего желания в нее проникнуть. Tu te connectes au livre et tout dépend de ton désir pour le pénétrer. Quel devrait être le désir? À quoi? Pour que ce livre nous influence. Il faut vouloir atteindre le degré du Créateur. Le Créateur, c'est la qualité du don, et quand cette personne s'élève à ce degré, il n'y a pas de doute en elle-même. Une question de Paris, le Zohar est une force bonne. Comment est-ce que cela va changer ma vie? Quel impact cela va-t-il avoir sur ma vie? En fait, la richesse, la force, la connaissance, quoi d'autre? La sécurité, le bonheur. C'est ce qu'il demande. Est-ce que c'est une bonne force? Потаенных желаниях все это книга Зоар может вам дать, только если вы предварительно сделаете из себя сосуд для avance, faire de toi un récipient pour recevoir cette lumière. Faire de la place, faire un espace pour recevoir dans ton cœur. Oui, ça veut dire ouvre ton cœur, c'est pour ça que j'ouvrirai le monde pour toi. Ça est également écrit dans le Zohar. Une question de Zav. Comment est-ce que le livre du Zohar change la réalité de la personne? Perception de la réalité. Si comment le livre du Zohar change la réalité? Également, toute la sagesse de Kabbalah change la réalité. Mais je ne peux pas te répondre. Parce que c'est réellement possible d'écrire parce que nous ressentons existant comme dans un certain volume et moi et mon monde, ce n'est rien qu'une projection de mes états intérieurs. Mes états intérieurs spirituels. Si on change ces états intérieurs, alors nos sensations également vont changer. Mais moi et le monde autour de moi. Donc, il faut te changer toi-même et alors tout changera. En fait, c'est très facile. Il ne faut pas que tu
poursuivre qui que ce soit, tu n'es pas dépendant de qui que ce soit, juste change-toi toi-même et alors le monde autour de toi changera. Quel est ce mécanisme qu'une personne lit un livre et alors il y a des changements qui arrivent? Comment ça marche? Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires qui ont été écrits? Même le commentaire qui a été fait n'est pas simple. Non, le livre du Zohar. Les commentaires, en dehors du commentaire de Balasulam, il n'y a pas d'autres commentaires. Je comprends, mais peut-être il y a 100, 200 ans, peut-être dans quelques dizaines d'années, il y aura d'autres commentaires qui vont être écrits. Je ne pense pas qu'il y en ait les nécessités. Je ne pense pas qu'il y ait les nécessités de tels livres, en fait. Déjà, parce que nous devons vraiment découvrir la Kabbale de façon méthodique, étudier les livres dans le groupe, savoir comment le réaliser de façon pratique. Donc ton sentiment avec l'humanité change, se développe, est arrivé à un certain niveau et maintenant est arrivé à un niveau où on a besoin d'une bonne instruction. Oui, maintenant, nous devons réaliser ce qui se passe dans le monde. Pour cela que le Zohar a été révélé et que les listes ont écrit que nous sommes dans un état où on doit mettre en œuvre la correction finale. Une question de mot de coup, est-ce qu'il doit y avoir, est-ce qu'il faut le lire plusieurs fois? Chaque fois que je l'ai lu, j'ai ressenti comme une couche supérieure, une nouvelle couche. Oui, chaque fois qu'on étudie le livre du Zohar, je sais pas, moi je l'ai étudié 10 fois du début à la fin, et lorsque j'ai travaillé sur l'adaptation du livre du Zohar, j'ai écrit quoi? 8 livres? Non. Dans Kabbalah, la Kabbale pour les gens, j'ai changé les choses. Néanmoins, c'est les ressentis différemment. Question à propos de cela. Je lis le livre du Zohar et j'ai des problèmes à le comprendre. Je continue, je reviens en arrière et c'est vraiment difficile. Quel livre? Quel chapitre? Nous parlons de la traduction du livre à la première partie du livre. Non, pas le premier volume, pas la traduction au livre du Zohar. Pas... Je parle seulement de ceux qui ont été... non. Nous devons lire uniquement ce que nous avons. À la dernière leçon, nous avons terminé l'introduction au livre du Zohar. Nous avons quelques extraits. On essaie de connecter les extraits. Il faut passer ce qu'on a passé en revue et travailler dessus d'elle-même. Une question? Dans une lettre ou un article, avant de lire, de commenter le livre du Zohar, il avait fait 4 préfaces au livre du Zohar. Est-ce que tu recommandes? Je vous suggère de rentrer dans le livre du Zohar et après, on peut le lire d'une fois et ensuite, la prochaine fois, il faudra étudier la théorie à l'introduction à la sagesse de la Kabbale et alors de passer par ce livre. Donc tu penses que une personne doit lire d'elle-même ou se connecter à la leçon où on le lit? Bien sûr, la leçon pour la personne est peut-être difficile à lire, difficile de fermer les yeux et de percevoir. Je recommanderais de faire cependant... Juste écouter? Oui, il ne faut pas lire, pas spécialement. Tu penses que le premier livre, l'introduction au livre du Zohar, c'est pas le premier livre
Юрий спрашивает, а можно ли читать книгозор с критическим C'est quoi une couronne? Можно ли сомневаться в Oui, том, c'est что le... там написано только истина? Question, est-ce que tu peux lire le livre du Zohar de façon critique, de mettre en doute ce qui est écrit? Je ne conseillerais pas cela. Quel type d'approche critique peux-tu avoir? Comment peux-tu comprendre un monde que tu ne peux même pas caractériser? Quoi, en tant qu'expert? En quoi? Quel type d'approche critique? D'où est-ce que ça viendrait? Dans la Kabbale, il n'y a même pas de telle compréhension. Celui qui atteint le monde supérieur il réalise ce qu'il fait et ce qu'il n'a pas atteint, il ne peut le critiquer il peut le critiquer tant qu'il veut, mais il peut juste faire du tort à lui-même et c'est tout. Quel type de... Comment peux-tu apprécier ce livre que tu ne comprends même pas, tu ne sais même pas d'où il vient? Tu peux faire toutes sortes de philosophies mystiques. Beaucoup de questions ici à propos des secrets qui se trouvent derrière le livre du Zohar. Tu as juste dit que dans le livre, il est écrit à propos de l'amour et du don. Tu as dit 100 volumes ont été écrits à propos du don et de l'amour. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce livre? Il y a différentes étapes de la correction de l'étape. Il y a 613 désirs que nous devons corriger, de la réception absolue, égoïste, jusqu'à l'altruisme absolu, le don, de la haine à l'amour. Chacun des désirs, et tous ces désirs doivent se connecter ensemble pour qu'ils représentent un seul réseau. Et dans ce réseau, lorsqu'une personne commence à révéler en lui le monde supérieur et la force supérieure du Créateur. Lorsque les kabbalistes ont écrit ce livre, est-ce qu'ils ont reçu du plaisir ou est-ce que c'était comme du travail? Il n'y a rien d'autre parce que lorsque tu lis le livre du Zohar et qu'il voit toutes les parties du monde qui se connectent l'une à l'autre, au-dessus des parties opposées, c'est le plus grand des plaisirs lorsque les choses qui ne sont pas adaptées l'une à l'autre commencent à s'abriquer les unes dans les autres. Comment est-ce qu'on peut comparer ça à une personne qui va dans une bibliothèque, qui prend un roman, qui reçoit des tonnes de plaisir en le lisant? Mais cela est supérieur. Même à notre époque, lorsqu'on ne peut être surpris de quoi que ce soit, cela remplit réellement. Qu'est-ce que tu peux écrire là si on parle que d'amour et de don? Rien n'est écrit, tout dépend du remplissage. Donc, c'est comme les lettres qui se connectent ensemble. C'est important. Oui, elles se connectent ensemble. Une question? Pourquoi est-ce que le Zohar a été écrit dans une langue si facile et que c'est si difficile à comprendre? Les gens qui ont écrit cela étaient à des échelons très élevés de l'échelle. Comme un grand-père qui essaye d'expliquer les choses à son petit enfant, c'est vraiment très très difficile d'expliquer dans le style du conte. Pourquoi est-ce qu'on... Tu peux pas... Et dans ce monde, comment peux-tu comprendre? Nous vous expliquons quelques notifications. Comment se peut-il qu'il n'y ait pas de compréhension? C'est possible à vraiment faire passer.
Что Donc ты с quoi, ними сделаешь? regarde, Да, и да, il y a раздать. 7 livres 70 livres derrière toi. Изъять. Ну да. У меня вопрос Qu'est-ce que les по gens vont prendre de поводу cela фильма si tu les «Негозор». distribues? До сих пор не Ma было ни одного question фильма. est à А propos du то ли film, столько фильмов сделали в Голливуде, Да, а à к propos du livre du сожалению, Zohar. к сожалению, о книге Зор Alors, нет ни одного фильма. il y a eu tellement de И livres я qui ont été faits à надеюсь, propos de la что Torah, mais pas à такой propos du фильм еще Zohar. появится. Non, et malheureusement, il n'y a pas Он un на самом seul деле film действительно sur le книга livre ждет du Zohar, et je своего pense que dans le исследователя, futur, романтика, хотя бы исторический какой-то. il y en aura. которого Qu'est-ce qu'on peut y правильно faire? бы раскрыл бы Probablement le суть livre du Zohar, книгописания, передачи из поколения в поколение, раскрытие в наше время. Ну вы за то, что был такой фильм, да? Я, конечно, бы хотел, чтобы это было, и чтобы людям более-менее tu правдиво aimerais voir un tel рассказали film, non? о том, что Bien происходит. sûr. Потому что так вы J'aimerais, критически относитесь к фильмам голливудским, pour которые делали о Нет, Торе. ну это, конечно, ужас. que quelqu'un конечно. puisse Это expliquer совершенно la это искажение, vérité du livre du Zohar. абсолютное искажение духовного. Ну, вот это Голливуд в самом таком его омерзительном виде. А C'est la сделать фильм, на самом corruption, деле, la description du livre du Zohar. правдивый о книге Зоар, который бы рассказал людям о ней, это очень важно. Я надеюсь, что еще придет. Nous avons besoin d'un film qui vraiment explique le livre du Zohar, et j'espère qu'un jour cela viendra. Самых разных, в таком быстром режиме Блиц. Il y a différentes questions. Давайте начнем. Анна спрашивает, а имеет ли цвет высшее свечение? Все цвета, Est-ce que le... абсолютно все цвета. Дальше. Владимир из Оренбурга, почему мы, изучая книгу Зор, но Toutes не les couleurs изучаем sont présentes dans книгу Орбахим, l'illumination, которая, по oui, идее, toutes les такая же couleurs. древняя, как и Зор? Ну, Орбаир, есть очень много. Есть On étudie le livre du Zohar, mais pas le livre Or Bashir, qui est supposé avoir le même nombre d'années que le livre du Zohar. древнее книги Зор. Il y a beaucoup de livres Всего 2000 лет. qui sont aussi vieux que le livre du Zohar. Le livre du Zohar a 2000 ans. Nous avons des livres tels que le Talmud, le livre d'Abraham, книга Адама, Sefer Yetzira, le livre de la création, le livre d'Adam, Raziel Amalach, l'ange Raziel, et tous ces и мы ими пользуемся. livres qui ont été écrits Дело в том, что книга Зор, она plus ou moins особенная, 6000 ans. On étudie. Le fait est que le livre du Zohar est spécial весь parce путь qu'il décrit человека, его постоянное возвышение, tout le исправление chemin de la своей personne, души. son ascension А graduelle остальные книги, они не et написаны la correction de son âme, et le reste des livres ne sont pas écrits И поэтому pour она настолько une ascension graduelle. важна нам, уникальна. C'est pourquoi И самое c'est si главное, что important она pour nous. написана с C'est вершины unique. всей Et le fait est que Люди, cela a été которые écrit писали, они были самыми великими du dernier degré d'atteinte. Donc les gens qui l'ont écrit étaient les kabbalistes les plus grands de l'histoire. как у конфессии. Каббала не относится Le ни к livre религии, du ни к Zohar influencera n'importe qui, de n'importe quelle confession. Так что Il n'y a pas de confession. La до всяких Kabbale конфессий, до ne всяких- se до relie à всяких aucune религий, confession. еще за Cela est тысячи relié à la лет до всего personne. этого уже Каббала, то есть наука о управлении La Kabbale высшим миром existait нашего avant мира, toutes ces была religions. раскрыта человечеством и Notre- никаким действием религиозным, отправлением и прочим, то, что Ce потом matériel était révélé à человечество для себя, l'humanité. Il n'y a pas создало. d'action Каббала не religieuse имеет к этому никакого отношения. ou quelque chose que Абсолютно l'humanité a créé pour elle-même. La Kabbale ne se relie pas à cela du tout. Народ, в принципе, C'est égal по закону à Каббалы, tout le когда monde. собралась Elle est égale pour tout le monde. группа больших Et la большая группа nation людей из Вавилона, a été écrite когда там были все народы мира в то время. Так parce que les gens se sont rassemblés depuis оттуда возникло Babylone, это всё. où toute l'humanité existait. Гончаров Игорь, а почему некоторым Et c'est людям de là дана que cela возможность vient. раскрытия Каббалы, а кому-то нет? Это зависит от желания. В итоге все начнут Et стремиться раскрыть. pourquoi est-ce qu'on a donné à certaines personnes le droit de révéler le livre de Zohar et pas à d'autres? Подойди к любому человеку, спроси у него, тебе это надо? Maintenant, ce n'est- Ну, что он тебе скажет? Тебе надо, ты est-ce qu'on en a besoin ou pas? Алекс Геращенко, такой вопрос. Неужели va для того, чтобы répondre. раскрыть Тору, нужно идти в пещеру? Pourquoi А у них не было другого выхода, они прятались. n'étudie? Est-ce qu'il faut vivre dans une caverne pour... Pourquoi est-ce qu'ils ont dû être dans une caverne pour révéler la Torah? В пещеру,
Les circonstances les ont amenés là, dans cette caverne, А все ли одинаково ощущают книгу Зор, Елена? et lui ont donné l'opportunité d'écrire le livre du Zohar. Est-ce que tout le monde ressent le livre du Zohar de la même manière? En général, oui. Lorsque nous parlons de sensations envers notre monde, il y a des mécompréhensions. Comment nous pouvons, lorsque nous parlons de l'atteinte spirituelle, il y a vraiment un lexique très clair, il n'y a pas de problème de compréhension. Dernière question de Nikolaev. Et comment est-ce que développe sa sensibilité pour lire le livre du Zohar? Cela vient avec le niveau, la manière. Il faut continuellement le lire et on verra comment le livre commencera à travailler sur vous. Cela se passera très rapidement et au mieux pour chacun d'entre vous. Vous serez corrigé sous l'influence du livre du Zohar. À la semaine prochaine.